C'était un tas de cassettes vieillottes, avec des étiquettes numérotées de 1 à 12 et de la poussière dessus. On m'a demandé de les encoder et de les traduire. C'était des cassettes américaines. Après avoir trié les cassettes qui marchaient ou pas, 5 étant lisibles, la 1, la 4, la 7, la 10 et la 11, la bande était trop abîmée pour les autres. J'ai pris celle avec le 1 scotché dessus. C'était un JT américain sur la chaîne CNN, sur un tremblement de terre en Glagolitic Union of Russia, ou GUR. J'ai pas tout de suite tilté, et j'ai continué à mater, tout en encodant en même temps pour pouvoir mettre des sous-titres plus tard. Certains scientifiques pensaient que ce tremblement de terre était dû à la comète de Halley. Là, j'ai pas pigé tout de suite. J'ai fait des recherches sur la comète de Halley tout en laissant le JT en fond. Elle n'avait jamais eu d'incidence sur la Terre en l'état. Elle semblait être la source de peur et d'agitation dans certaines cultures, mais pas de tremblement de terre. Alors que j'ai cherché, le GUR revenait dans mon esprit. Après de rapides recherches, et un tour sur un site de Creepy assez miteux par hasard, j'ai découvert que 1. La GUR n'a jamais existé. 2. La Glagolitique est un alphabet désuet. Et 3. Il n'y a jamais vraiment eu de tremblement de terre en 1986, date du dernier passage de la comète, ainsi que du JT. J'étais un peu sur le cul. Le JT était fini, et j'ai commencé à encoder la cassette numéro 4, datant de 3 mois après la première. Le 23 mai, pour être précis. La présentatrice semblait en stress et n'avait visiblement pas dormi depuis longtemps. Il n'y avait qu'un titre, La guerre en Taured. Ce pays aussi n'existe pas, même sans recherche, je le savais. Pourtant, la présentatrice parlait d'une guerre, une vraie. Les images étaient verdâtres, et j'ai compris après un certain temps que c'était une vidéo de nuit. Des hommes sur des chars, des Américains, si j'en croyais le drapeau sur le veston de l'un d'eux, tiraient sur des positions éloignées. Semblant comprendre l'inefficacité de leurs actions, un des soldats a tenté de fuir, mais un autre l'a pointé avec un pistolet, et la caméra s'est arrêtée. Sans doute un moment qu'il ne fallait pas voir. La présentatrice était en train de se tirer les cheveux. J'avais peur pour elle, sans vraiment de raison si ce n'était le stress. La cassette se finissait comme ça. La présentatrice en train de murmurer les au revoir standards et génériques. La cassette numéro 7 était différente. Elle montrait tout simplement un écran d'ordinateur avec des statistiques, les pertes humaines et d'autres chiffres avec des acronymes inconnus. Elle ne durait que 20 secondes. La cassette numéro 10 était une autre vidéo, comme celle avec les hommes sur le char. Il y avait moins d'hommes, 3 peut-être, 4 en comptant le caméraman journaliste. Tous les soldats avaient des cernes, des traces de sang et de cendres sur le visage et les vêtements. Ils ne regardaient jamais le caméraman et les questions du journaliste restaient en suspens. Sauf une. Comment les tuer? Le plus proche de la caméra l'a alors regardé. On n'en sait foutrement rien. La caméra passait de l'un à l'autre, puis s'est coupée sur un soldat propre sur lui, un général peut-être. Il a longtemps parlé de l'honneur de sauver non pas que Taured et les pays voisins, mais aussi le monde. Alors qu'il parlait, un messager lui a tendu une fiche. Il l'a rapidement parcourue, a secoué tristement la tête et a déclaré « Oubliez ça, on rentre à la maison ». La cassette se finissait comme ça. Alors que je tenais la cassette numéro 11, j'ai senti comme un malaise. Ça devait être un film, un projet d'art ou un truc comme ça. Mais il y avait beaucoup trop d'acteurs, de moyens, ça aurait fait du bruit à sa sortie. Et tout le discours général était trop réel. J'ai mis la cassette dans le lecteur. J'étais pas prêt. C'était agité, comme une première cassette, mais avec un nouveau présentateur. C'était un ado mal à l'aise, anxieux. Il se mordait la lèvre et murmurait plus qu'il ne parlait. Les soldats des USA étaient rentrés et le vieux continent ainsi que l'Asie restaient sans aucun contact. Le gouvernement promettait de rétablir le calme et de ne pas laisser le problème des bugs, je ne sais pas s'il faut le traduire comme insecte ou virus, en dehors des frontières. Il recevait des messages de contact au Pentagone ou ailleurs. Les derniers instants de la cassette le montraient lire un papier, pleurer, regarder la caméra et dire « Ils sont là ». Cut final, écran statique qui venait de la cassette et non pas de mon appareil. Je ne savais pas quoi penser de tout ça. Il me manquait des clés, et la dernière cassette, la 12, ne m'était d'aucun secours. Elle était illisible. Je ne me sentais pas à l'aise du tout. Après avoir fini, très difficilement, de traduire les cassettes, la numéro 11 étant assez ardue, j'ai envoyé le résultat final avec un mot d'excuse pour les cassettes et demandant des réponses. C'était un projet d'art. L'expéditeur ne m'a jamais répondu, mais m'a quand même payé le double alors que j'avais fait à peine la moitié du travail.
Je me retrouve alors avec un mystère. Un gros mystère. Je peux me dire que tout ça est un projet d'art, que le mec trouve ça drôle que j'y crois, et décide de ne pas répondre. Ou alors, je peux me dire que c'est bien plus pervers que ça, et que cette cassette vient vraiment d'un autre endroit, où la comète de Halley a fait des choses horribles, où Torel est un vrai pays, et où ils sont là. Et vous, qu'en pensez-vous? Très bien. Quand vous étiez à l'école, ou alors peut-être que vous l'êtes toujours, au collège, au lycée, voire université, n'avez-vous jamais eu un professeur qui se démarquait des autres, un peu étrange, que tout le monde détestait? Moi, j'en avais plusieurs, mais je n'ai jamais eu de problème particulier avec eux, non. Par contre, les personnes qui ont vécu les histoires que je vais vous lire, eux, ont été traumatisés à vie. Voici 3 horribles histoires sur des profs dangereux. Petite précision, tous les noms et écoles ont été modifiés afin de ne pas inquiéter les potentiels élèves qui seraient dans les mêmes écoles. Commençons par l'histoire de Mélanie. C'est sur Reddit qu'elle nous raconte son histoire. Elle commence par se présenter. Elle s'appelle donc Mélanie, avait 14 ans quand son histoire est arrivée, et c'était au collège François de Lille. À sa rentrée en 3e, elle a remarqué qu'elle avait un tout nouveau professeur en professeur principal. C'est quelqu'un qu'elle n'avait jamais vu, ni jamais entendu parler. Quand elle l'a vu dans le couloir en train de parler à d'autres professeurs, elle a comme senti un petit malaise. Le visage du professeur lui disait quelque chose, mais elle était sûre que ce n'était pas au collège qu'elle l'avait vu. Alors que ce professeur, qu'on va appeler Julien, ramenait ses élèves dans sa classe, Mélanie en parlait avec sa copine Leslie. Leslie lui dit qu'elle n'avait jamais vu cet homme, et que Mélanie l'avait peut-être croisé dans un supermarché ou dans la rue. Mélanie réfléchit, et se dit que c'était possible, et qu'elle allait arrêter de penser à ça. Le cours se déroule normalement, et les suivants aussi. Elle rentre chez elle en ayant complètement oublié ce mystérieux professeur. La nuit venue, quand elle est seule dans sa chambre et que ses parents dorment, elle va chercher son ordinateur portable, et c'est là que tout devient complètement glauque. Donc il est environ 2 h du matin, tout est calme dans sa maison, mais Mélanie ne dort pas. Elle va chercher son ordinateur portable et revient dans son lit. Et elle fait quelque chose d'horrible. Elle se connecte sur le Darknet pour aller sur son site de snuff movie préféré. Ouais, Mélanie est complètement dérangée. Son kiff, c'est de regarder des gens en train de se faire torturer, violer et tuer. Donc elle parcourt les vidéos et tombe sur une qu'elle avait déjà vue. Celle d'un jeune homme en train de se faire arracher la peau par un autre homme. D'habitude, les bourreaux portent des masques et des combinaisons, mais pas celui-ci. Et elle l'a reconnu, le visage, celui du professeur. Son professeur principal était en train de torturer un homme en lui arrachant la peau et de lui crever les yeux à l'aide de coups. Mélanie a eu comme un instant de lucidité et elle s'est dit que son prof était un fou et qu'il fallait qu'elle prévienne la police. Sauf qu'elle avait en même temps envie d'en savoir plus sur lui. Elle a recherché d'autres vidéos où il était présent et elle en a trouvé une vingtaine. Cet homme a torturé et tué plus de 20 personnes et il est professeur dans un collège. Le lendemain, elle va au collège et se met en rang avec sa copine afin d'entrer dans la salle du professeur Julien. Pendant le cours, elle est certaine qu'il s'agit de lui. Elle en est sûre. Ses traits de visage, son sourire, parce que oui, il souriait lors de la mise à mort des personnes qu'il torturait, ses gestes, c'était le même homme. À la fin du cours, elle fait exprès de ranger lentement ses affaires et dit à sa copine qu'elle la rejoindra plus tard, qu'elle doit parler au prof pour des trucs qu'elle ne comprend pas. Elle se retrouve donc seule avec le professeur dans cette classe. Elle fait mine de faire ses lacets pendant que le prof la regarde sans rien dire. Il ne dit pas un mot, il se contente juste de la regarder. Puis, elle finit par aller le voir. Elle est un peu maladroite au début, ne sachant pas par où commencer. Elle voulait lui demander si c'était bien lui le bourreau, mais en même temps elle avait un peu peur. Comment est-ce qu'il réagirait s'il savait qu'il avait été reconnu? Alors que le professeur lui souriait,
Elle a pris une inspiration pour se donner du courage et lui a dit qu'elle l'avait vu dans des vidéos sur le Darknet. Le sourire du prof a immédiatement